Les directives anticipées, ce sont en fait le fait de prévoir ce que l'on souhaite ou ce que l'on ne souhaite pas comme soin dans les situations où on est en incapacité de s'exprimer. Cela permet de donner des informations à notre personne de confiance ou à nos proches en cas d'impossibilité d'expression pour que tout le monde puisse être d'accord et qu'on ait un projet de soin qui soit respectueux de la volonté de la personne. Les directives anticipées, c'est pas seulement pour imaginer la fin de sa vie. Parfois, quand on est hospitalisé, on peut être amené à subir des interventions, des chirurgies qui peuvent mal se passer. Et en fait, les directives anticipées, ça sert aussi un peu comme une assurance logement. Voilà, quand on rentre dans son logement, on prend une assurance. Et bien, quand on va à l'hôpital, on prend cette assurance aussi que si jamais par un quelconque accident, hasard ou complication, on n'est pas momentanément dans la possibilité d'exprimer nos souhaits, au moins ce soit rédigé. Vous avez différentes façons de rédiger vos directives anticipées. On peut le faire chez soi, tranquillement, et les mettre après sur le compte Amélie de la Sécurité sociale. Ou alors, on peut les rédiger à l'hôpital avec le cadre de service ou avec le médecin ou encore avec une infirmière. Et du coup, ces directives vont être dans le dossier patient. Alors, vous allez entendre le témoignage d'une patiente qui exprime pourquoi est-ce qu'elle a rédigé ces directives anticipées, que ce soit pour elle, mais surtout pour ses proches et pour l'équipe soignante, et ainsi vous permettre de réfléchir, sachant qu'on peut toujours modifier ces directives anticipées une fois qu'on les a écrites. J'ai décidé de le faire pour que mon entourage n'ait pas de problème le jour où je m'en irai. Je pense que c'est une question personnelle, mais je trouve que ça apporte beaucoup de sérénité et en plus, comme ça, l'entourage sait connaît vos désirs.